La boxeuse. Je sais bien, on commence tranquillement, Frédéric Zetoun. Ça va Thierry? Marie-Mame Jeglou, vous êtes bien accompagnés, dites-moi. N'est-ce pas Donc vous êtes allés, on l'a vu, la semaine dernière, jeudi dernier, nous étions en direct pour Télématin. Pour Télématin. Et alors là, vous avez rencontré les plus grands, et notamment Arthur H. Alors Arthur H, là, cette chanson magnifique que vous venez d'entendre, La boxeuse amoureuse, chanson qu'il a dédiée à sa maman, Nicole. Oui, c'est vrai que Arthur H, il était là et c'était émouvant parce qu'un spectacle d'Arthur H est toujours émouvant. Et c'était aussi émouvant parce qu'il a rendu hommage à quelqu'un dont l'ombre planait vraiment sur les Francopholies, qui nous a quittés en avril dernier, il y a 3 mois, le grand Jacques Higelin, son papa, qui a fait quand même les plus beaux soirs des Francopholies, qui a ensoleillé les nuits de La Rochelle durant des années et des années. Arthur H est quelqu'un de parfaitement inclassable. Voilà maintenant 28 ans qu'il chante 10e album. On ne sait pas où le mettre, c'est de la chanson poétique. C'est vrai qu'il n'est pas matraqué à la radio, c'est vrai qu'on ne le voit pas tous les matins à la télévision. Et pourtant, contre vents et marées, il est toujours là et les salles sont pleines. Nous l'avons rencontré, c'était vraiment une jolie rencontre. Regardez. Un jour, tu as disparu. Et comme lui aussi, c'était vite plié. Tu t'es enfui. Tu as tout quitté avec lui. Arthur, vous dites aimer l'esprit festival. Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans? Les rencontres, principalement. Le fait que ce soit plus facile de rencontrer des gens qu'ailleurs. Oh, Lily, where have you been, Lily, then? Oh, my Lily, oh, Lily, where have you been, Lily, then? Voilà 28 ans maintenant que sans grand tapage médiatique, vous remplissez les salles. C'est quoi ce lien qui vous unit à votre public? C'est un lien mystérieux que je ne peux pas vraiment identifier. Je grandis, parce que je suis toujours en train de grandir, et vieillis avec les gens, avec le public. Ça, c'est très joli dans la chanson, ce rapport qu'on a, comme ça, qu'on peut... On peut pas vraiment le qualifier, d'ailleurs, vaut mieux pas le qualifier. Il existe, c'est tout. La dame de lac est sortie de sa tanière. Le vieux Merlin cloué sur sa paillasse. Vous avez rêvé à un moment d'être beaucoup plus médiatisé. Plus on est connu et plus on a des bonnes conditions de travail, et moins on est connu et plus on galère, et plus c'est difficile de monter des projets, quoi. Donc ça a toujours été mon inquiétude dans cette refus de médiatisation, parce que j'étais pas dans une case. Mon enfant, ma sœur, n'aie pas peur de ces sortilèges inefficaces. C'est vous qui avez refusé ou non, moi, c'est certains médias qui vous ont boudé? Oui, ils m'ont boudé, parce que c'est de la chanson poétique, c'est pas de la chanson ni commerciale, ni spécialement qui brille, étincelante. Donc tout ce qui n'est pas dans ce domaine-là est forcément pas intéressant pour les médias. Je suis pas le seul d'ailleurs dans ce cas, hein. Malheureusement on est plusieurs à devoir combattre pour exister, pour continuer à faire les choses qu'on aime. En tout cas, ici, il y a 2 fantômes qui planent, qui sont des fantômes joyeux. C'est Jacques et Jean-Louis. Yeah. Il y a une figure emblématique qui plane sur ces francopholies, c'est votre papa, Jacques Higelin. Quel plus beau cadeau vous avez gardé de lui? Le plus beau cadeau, c'est son esprit, en fait. C'est son esprit de fantaisie et de liberté, comme ça, quelque chose de très très solide. Évidemment, c'était un être humain, donc dans la vie, c'était pas toujours ça non plus. C'était pas non plus toujours la fantaisie de la liberté. Mais par contre, dans son art et dans son désir, il y avait ça. Quelqu'un de farouche dans le bon sens du terme, donc pas cadré, pas formaté. C'est ça vraiment que je garde profondément de mon père. Ses réussites, ses échecs, peu importe, quoi. C'est ce qui compte, c'est ça. Alors revenons, Frédéric, à ces fantômes qui planent comme ça sur la Rochelle. Oui. Jean-Louis, c'est Jean-Louis Foulquier. Jean-Louis Foulquier, le fondateur des Francopholies, qui était non seulement quelqu'un qui aimait les artistes, mais qui était un artiste lui-même. On ne le dit pas assez, il a joué avec beaucoup de talent dans de nombreux téléfilms et films à la fin de sa vie. Il s'est même essayé à la chanson en chantant du Alain Leprest, c'est vous dire s'il avait bon goût. Et puis bien sûr, Jacques Higelin, on ne pouvait pas ne pas l'évoquer avec son fils, avec Arthur H. Vous savez, Thierry, que dorénavant, sur les tours de La Rochelle, quand vous êtes sur le port, quand vous donnez le dos aux tours, sur ces 2 tours, vous avez sur l'une la photo de Morane,
et sur l'autre, avec un grand tournesol, Jacques Higelin. Donc Jacques Higelin est pour toujours dorénavant à La Rochelle, et c'est vrai que les francophonies sans Jacques Higelin n'auraient peut-être pas été les francophonies. Arthur H a fait un concert absolument superbe. C'est vraiment quelqu'un en marge, c'est vraiment quelqu'un qui n'appartient à aucune coterie, à aucune famille. Pour vous dire, l'indépendance du monsieur dans un métier où le disque ne se vend plus aujourd'hui, il vient de sortir un double album, Amour Chien Fou, double album de 18 titres. Et je lui dis, mais vous avez fait ça, c'est de la provocation, vous savez très bien. Non, je fais ce que je veux. Et il continue à faire ce que je veux. Il a gardé ça de son papa, c'est son héritage, ce goût de la liberté qui lui va si bien. Il fait partie de ces artistes qui peuvent continuer à exister parce que le bouche à oreille a fait d'eux. Le public est là et c'est plutôt rassurant de voir que, voilà, sans grand tapage médiatique, sans grande campagne de publicité, il est là et bien là. Puis, super héros de l'instant zéro, ça j'adore. Voilà. Ça lui va très très bien. Arthur H aux Francophonies. Merci beaucoup, Frédéric.